Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour les étapes des Pyrénées sur mon tour avec la FDJ. Et je suis donc à Bagnères de Luchon, à 700 mètres du Color catégorie, en échappée avec Janson, qui a eu carte blanche sur cette étape. Et il est là aussi en protection du maillot à poids de Elisonde. Il va falloir vite que je retourne une fois qu'on sera passé en tête, si jamais c'est le cas. Oui, ça va être le cas. On va retourner avec Thibaut Pinot. Thibaut Pinot qui avait été attaqué là. C'est Nibali que je cherche. Parce que là, il y a bien Froome et Contador. Il est où Nibali? Contador. Tiens, bah, il s'est fait larguer un petit peu. Non, il est juste derrière. Ça, c'est parfait. C'est parfait. Je lui ai fait prendre d'ailleurs son ravitaillement pour qu'il tienne le coup. J'irai prendre la main pour le final avec Janson, qui, comme je disais, a eu carte blanche sur cette étape de Bagnères de Luchon. Et avec ses qualités de descendeur, j'espère qu'il va pouvoir... Eh ben, il est déjà 12 secondes devant Gazing et Ulissi, ça c'est pas mal. Donc j'espère qu'il va pouvoir bien figurer dans cette étape avec ses qualités de descendeur. Il faut qu'on arrive à faire passer Thibaut Pinot avec les favoris, puisque pour rappel, au niveau du classement général, Rodriguez est deuxième à 59 secondes. Il est bien là, Rodriguez. Nibali à 1,12. Le plus dangereux parmi les gros favoris, puisqu'on voit Froome à 3,12 et Contador encore un petit peu plus loin. Là, on y arrive, c'est parfait. Je vais reprendre la main avec Janson. Ou le virage moyennement négocié. Ils sont derrière, ils sont pas loin. Allez, on sprint avec Arnold Janson. Ce serait beau, une victoire d'étape pour mon lieutenant en montagne, mais Gazing et Ulissi sont de très bons finisseurs, donc il va falloir faire très attention. Allez, on relance à 10 km de l'arrivée, on relance. Et on va utiliser le ravitaillement. Position aérodynamique. On est à 6%. Là, on n'y est plus. Donc, on relance. Qu'est-ce qu'il fait Thibaut Pinot? Thibaut Pinot, attention, il y a des virages en même temps. Ça risque d'être délicat. On relance à la sortie de ce virage. Donc Thibaut Pinot, je disais. Là, c'est les échappés. Il est toujours dans le bon groupe, c'est parfait. Allez, on va se concentrer dans ce final avec Arnold Janson. Position aérodynamique. 5 km de l'arrivée. J'aimerais bien me retourner, mais j'ai peur de faire une boulette. Ah, on les voit pas tout de suite là. Attention, la chicane. On relance. Arnold Janson. Ça sent bon pour lui. Ils sont à 18 secondes, les deux gros finisseurs que sont Gazing et surtout Ulissi. Énorme puncher qui affectionne particulièrement cette étape, comme on a pu le voir dans mes précédents tours. Il s'impose souvent ici. Mais là, Arnold Janson a l'air bien parti. Thibaut Pinot, il en est où? Il est toujours avec le bon groupe. Attention à ce dernier virage. On sprint. Ils sont pas loin. Ils sont pas loin, mais ils auront du mal à revenir, ça c'est sûr. Et la victoire d'étape pour Arnold Janson, juste devant Ulissi qui revenait très fort, comme on a pu le voir. Je vais juste regarder. Est-ce qu'on voit les favoris qui arrivent? Non, ils étaient peut-être un peu trop loin. J'ai pas vu l'écart qu'il y avait. Applaudissez-le. Voici le vainqueur de l'étape, Carcassonne, Bagnères de Luchon. On commence donc ces étapes des Pyrénées de la plus belle des manières. Il a vraiment été le plus fort. Il mérite amplement cette victoire de prestige. Avec cette victoire d'étape d'Arnold Janson devant Ulissi. Belle victoire. On se retrouve sur l'étape de Saint-Lary avec le maillot à poids en personne, Elisonde
tête de cette étape. Cependant, on a Nibali, Froome et Contador qui sont à l'attaque, ils sont juste derrière là. Eh oui. Allez. Ellison qui était passé en tête du col de catégorie 2. Et là qui va passer en tête du col de catégorie 1. A priori, ils sont pas intéressés, hein, les Contador, Nibali et autres Froome par ce maillot à pois. Donc on va pouvoir prendre les 10 points, ça c'est pas mal. Et tout de suite reprendre la main avec Thibaut Pinot qui est vraiment attaqué là. Le maillot jaune qui est attaqué et qui doit faire son maximum pour revenir là dans la descente en particulier. Il passe avec une 10 de retard, donc il va falloir les récupérer. On se retrouve plus loin. Et ici, au col de Vallon-Azette, Thibaut Pinot qui essaye de revenir hein, sur les favoris qui sont un petit peu plus loin devant. On voit encore Nibali, Contador, Froome est peut-être un peu plus loin. Rodriguez, Valverde vient de lâcher. Il est avec Kenny Ellison. C'est Kenny Ellison, le maillot à pois qui est avec Valverde juste derrière. Et nous, il va falloir qu'on mette un petit peu le turbo avec Thibaut Pinot si on veut espérer pouvoir basculer avec les favoris. Et particulièrement Vincenzo Nibali qui a surveillé puisque au général c'est bien lui le plus dangereux. Il n'est qu'à 1 minute 12 de Thibaut Pinot alors que les autres gros favoris que sont Froome et Contador sont plus loin comme on le voit là dans le classement général provisoire qui s'est affiché sur l'écran. J'ai espéré un moment qu'Ellison reste avec nous et puisse venir avec moi récupérer les favoris si on y arrive. Mais non, il était trop court. Quand on regarde sa barre de vie, là, elle est vraiment toute petite. Il est en quoi d'ailleurs? Rester dans son groupe, ben, c'est très bien. Pendant que Thibaut Pinot rejoint les favoris et va basculer avec eux. On va se retrouver dans le final. Pour les 5 derniers kilomètres, ici à Saint-Lary, on n'est plus que 3 à l'avant avec un Vincenzo Nibali très offensif qui avec ses attaques nous a fait mal, hein, comme on voit avec ma barre de jaune très réduite. D'ailleurs je vais prendre mon ravitaillement. Donc il n'y a plus que Nibali, Contador et Thibaut Pinot le maillot jaune. Nibali qui fait tout hein, pour récupérer du temps. Et ça a même fait mal à Froome qui est un petit peu plus loin derrière. Rodriguez, Valverde encore un peu plus loin. Mollema, Ellison date de 0,5, d'accord. Allez, maintenant, de toute façon, Ellison, je l'ai mis en carte blanche, il va se débrouiller. Nous, le ravitaillement a fait son effet. On est pas mal, là. 4 km 2, bien évidemment, je ne vais pas attaquer. Et je sens bien que, de toute façon, ils vont en remettre une couche. Même si là, ça tergiverse. Allez, je me remets derrière eux. Il faut jouer tactique, là. On n'a que 1,12 d'avance sur Nibali. Au contre-la-montre, il va nous faire mal. Donc, il faut la jouer tactique. Même si ça permet à Froome de revenir, mais c'est pas très grave ça. Allez, on est bien dans la roue de Vincenzo Nibali, Contador derrière nous, Froome qui revient. On est pas mal là, 3 km 4. J'aurais presque envie d'accélérer, mais non. On va attendre un peu, je pense que ce serait un peu trop ambitieux à 2 km 9, ça va pas être mal là. On va attendre 2 km, je pense, si jamais ça bouge pas côté Nibali. Froome revient. À 2 km, on attaquera un petit peu. Oui, allez. Petite attaque en danseuse de Thibaut Pinot, le maillot jaune en personne. Oui. Est-ce que c'est réagi? Oui, ça essaye de réagir. On va se calmer un petit peu. 1 km 5, toujours en grand braquet. Nibali qui coince un peu, là c'est pas mal. C'est pas mal. Contador est avec nous. Oui, Nibali et Froome qui coincent. Je pense que Contador va aller chercher la victoire d'étape. Allez, à 700 mètres on attaque, sauf que Contador il va peut-être pas aller chercher la victoire d'étape hein, finalement. Thibaut Pinot qui va s'imposer ici à Saint-Lary et j'espère avec un petit peu d'écart. Oui, c'est la victoire de Thibaut Pinot devant Alberto Contador et Vincenzo Nibali qui perd 25 secondes a priori, c'est toujours ça de prix. J'espère dans les 10 premiers, voir Ellison, non, il s'est fait dépasser dans le final, on va voir. On va faire les comptes tout de suite.
voici le vainqueur de l'étape, Saint-Gaudens, Saint-Lary-Soulan. Thibaut Pinot. Et oui, je crois que c'est sa première victoire d'étape sur ce Tour de France, devant le gratin, à savoir Contador, Nibali et Froome. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Il conforte donc le maillot jaune. De ce Tour de France. Allez, on passe. Le maillot vert. Bien fort. Toujours Arnaud démarre. Le maillot vert de ce Tour de France. Espérons que... On peut dire que le Tour se passe idéalement. Le maillot à pois, j'espère qu'il est conforté et quasiment définitivement acquis pour Kenny Elissonde. Et bien sûr le maillot blanc sur les épaules de Thibaut Pinot. Le classement donc avec a priori la première victoire d'étape sur ce Tour de Thibaut Pinot, et on prend bien 17 secondes à Contador mais surtout 25 à Nibali. On voit qu'Elissonde finit 12e quand même s'il a eu un peu de mal dans le final, et Janson une belle 14e place, ce qui va nous donner au niveau du général un petit peu d'air repris par Thibaut Pinot. Voilà, une 37 à présent sur Nibali. On a Janson et Elissonde qui sont 13 et 14 quand même sur ce tour, honnête. Le maillot à pois, est-ce que c'est bien parti? Oui quand même. Elissonde 135, c'est Thibaut Pinot le deuxième à 68. Oui, je pense que c'est très bien parti pour Elissonde pour ramener le maillot à pois à Paris. Démarre très bien parti également pour le maillot vert. Le maillot blanc, on squatte les deux premières places, intéressant. L'équipe toujours nous en tête et Offredo qui est troisième à la combativité. On se retrouve à Hautacam. Étape d'Hautacam et je suis avec Kenny Elissonde. On va passer au Tourmalet en sachant qu'on peut prendre les points de la troisième place, ce que va faire Kenny Elissonde. Il va mettre un point d'honneur. Personne ne va lui disputer normalement cette troisième place, quoique Nibali là, qu'est-ce qu'il nous fait? Nibali qui passe quatrième quand même. Et maintenant on va pouvoir aller s'occuper de Thibaut Pinot dans ce final à Hautacam, maintenant que le maillot à pois est définitivement assuré. Mais il l'était déjà d'après ce que le commentateur a dit. Mais pour la beauté du geste, passer en troisième position et en première position au sein du peloton du Tourmalet, c'était intéressant avec Elissonde. On se retrouve donc au pied de l'ascension finale vers Hautacam. Je suis avec Thibaut Pinot, Arnold Janson en protection. Le peloton qui n'a plus que 2,56 de retard maintenant. Ah, ça commence à augmenter là, tiens. Sur les deux échappés. Et le maillot à pois d'Elissonde qui est avec nous là, dans le bon groupe, en tête du peloton, c'est pas mal. Je vais lui dire d'ailleurs, lui, à Elissonde, de se mettre en carte blanche. Il va gérer son ascension comme il le sent. Et là, d'ici peu, les attaques des favoris, en particulier Nibali qui est ici protégé par Brajkovic. Et c'est Tejji Van Garderen qui lance les hostilités. Nibali qui va se placer dans sa roue, qui répond tout de suite à 12 km de l'arrivée. Les explications ont commencé. L'écart qu'ils font, ça y est, avec les échappés, je pense qu'ils vont pas aller au bout, au bout du compte. Et Janson, faut pas me mettre dans l'herbe là, voilà. Ça se calme un petit peu devant, tant mieux. Ça repart avec Rodriguez. On va se retrouver dans le final, en espérant peut-être prendre un petit peu de temps sur Nibali si c'est possible, pour être plus confortable en vue du contre-la-montre. Et nous voici pour les 5 derniers kilomètres d'Hautacam, à savoir les 5 derniers kilomètres de montagne de ce tour. Il y a eu pas mal d'accélération côté favori, je suis Nibali à chaque fois. C'est pour ça que la barre jaune est quand même relativement bien entamée. Et voilà, encore une nouvelle fois, l'exemple typique avec attaque de Contador. Nibali qui suit. Et Thibaut Pinot, le maillot jaune à la défense de sa tunique de leader. Voilà, dès que ça se calme, je me remets en petit plateau.
Tranquillement, j'essaye de récupérer dans les roues des favoris. Ah, il n'y a plus grand monde là. Hein. Attention, ça repart. Une attaque, on doit réagir, il est dangereux. Allez, allez, allez. Il faut revenir là. Là, c'est une grosse attaque que nous fait Alberto Contador. À 3 km de l'arrivée. Il faut essayer de revenir là, hein, parce que Nibali, avec combien déjà? 1,37 d'avance. Au général, on n'est pas trop à l'abri. Hein. Alors on remet le petit plateau puisqu'on revient dans les roues. Je prends le ravitaillement. Derrière ça craque hein, avec ces coups de butoir des favoris. Il n'y a plus que Froome, Nibali, Contador, Rodriguez et bien sûr Thibaut Pinot. Valverde un petit peu lâché derrière. Le ravitaillement a fait son effet. On a une barre jaune honnête pour les 2 derniers kilomètres. Allez, on se positionne à l'avant. On arrive dans le virage là. Je pense que je vais tenter un petit coup là dans le virage. Allez, grand plateau, attaque de Thibaut Pinot. Sous la flamme rouge. Où elle a été efficace. Hein. Il y a Froome qui a essayé de suivre, mais il craque un peu. Et Nibali et Contador qui sont restés un petit peu scotchés derrière. Ça, c'est beau. Ça, c'est très beau pour cette dernière étape de montagne. Allez, le dernier kilomètre. À peu près à fond. Oui, maintenant, on peut le mettre à fond complètement. Contador qui fait l'effort pour revenir. On en remet une couche. Et c'est la victoire d'étape de Thibaut Pinot. Ici à Hautacam pour la dernière étape de montagne, suivi par Contador, Rodriguez et Nibali. Nibali qui perd à nouveau 25 secondes. Accueillez-le chaleureusement. Voici le vainqueur de l'étape pour Hautacam. Thibaut Pinot. Bravo à lui. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. C'est donc le doublé pour Thibaut Pinot qui, après s'être imposé à Saint-Lary, s'impose le lendemain à la dernière étape de montagne à Hautacam. Encore une fois devant Contador à 5 secondes. Et à 24 secondes, on retrouve Rodriguez et surtout Nibali qui perd encore un petit peu de temps. Il va passer la barre des 2 minutes de retard, je pense, au général. Elisson 19e à 3,01 et Janson 24e. Ok. Le général, un petit coup d'œil pour confirmer les 2 minutes d'avance qu'on aurait pris à présent. Voilà, Thibaut Pinot 2,01, c'est plus confortable sur Nibali. En vue du contrôle à montre, Rodriguez 3e, Contador 4e, Valverde 5e, Froome s'est fait dépasser là, tiens, on dirait. Je crois qu'il était 5e, enfin bref, il risque de repasser devant de toute façon. Et Janson et Elisson, ça bouge pas, ils sont toujours 13 et 14. Le maillot à poids, c'est fait pour Elisson. C'est pas mal, on va se retrouver sur l'étape 19. Étape 19 de transition. Je suis avec William Bonnet qui s'est mis dans l'échappée, qui va aller au bout cette fois-ci. Contrairement à l'étape Nîmes, à l'étape 15 de Nîmes. Et là, échappée de luxe à 5 km de l'arrivée avec Voigt l'Éternel qui va écraser le classement de la combativité. Et surtout Gilbert, Simon, Visconti, des très sérieux clients. Pozzato, Vachon, Cadry, mais en tout cas, les favoris pour moi, c'est Simon qui est là avec nous. Philippe Gilbert, bien évidemment. Pozzato. Et là, on se met devant à 3 km 8 avec William Bonnet. À l'avant, Simon, très bon finisseur qui est dans ma roue. On peut retirer le profil d'étape. On sait comment ça va se finir là. Tout le monde est bien accroché. Tout le monde est derrière. Attention, bientôt la flamme rouge. William Bonnet a quand même des qualités de sprinter à mettre en avant. Gilbert qui est passé. Gilbert qui a fait un très beau déboulé derrière nous là. Simon qui va être un petit peu court. Attention, 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 non. C'est bien Pozzato qui s'impose dans un mouchoir de poche et c'est dommage. William Bonnet qui n'accrochera pas
cette victoire d'étape espérée. Tant pis, c'était un beau sprint, mais on n'y est pas arrivé. On va se retrouver sur le contre-la-montre, après le petit ralenti de ce final, remporté par Pozzato, devant Bonnet et Gilbert. Le chrono de Périgueux, avec déjà Tony Martin, Wiggins et Cancellara qui se sont élancés, ainsi que Boasson-Hagen et Finet, des spécialistes là, au premier passage intermédiaire qui sont en tête. Ça va nous donner de bons repères avec mon spécialiste à moi, Jérémy Roy. Déjà victorieux d'une étape sur ce Tour de France et qui là va essayer de faire un bon chrono. Puisque j'ai décidé donc de ne pas prendre Pinot, même si le top 5 risque un peu de bouger, je pense que Thibaut Pinot est à l'abri du retour de Nibali avec ses 2 minutes d'avance. Donc là, on va vraiment se concentrer sur Jérémy Roy. Allez, on va essayer de faire de bonnes trajectoires. Là, j'ai un peu raclé, c'était moche, dommage. Allez, la barre jaune a rejoint le curseur, ça c'est pas mal. Attention, un autre enchaînement de virages, ça s'est mieux passé, ça. Et maintenant, on va pouvoir se caler et se retrouver plus loin dans ce chrono. Les 5 derniers kilomètres de ce chrono avec Jérémy Roy, pour le moment, on n'est pas terrible hein, quand même, puisque 17e à 1 minute de Tony Martin. Je pense pas qu'on puisse espérer une grande perf, hein, pour le coup. Allez, on s'accroche, il n'y a plus de difficulté. Le top 10, ça risque d'être très délicat. Je te mets encore sur la pédale, essaie de relancer l'allure. Là, on aborde la descente, j'ai encore du jaune, c'est pas mal. Mince, je regardais ma barre. Alors, voilà, des petites erreurs comme ça qui vont faire que ça va pas être énorme, hein. Encore 3 virages et c'est terminé. Allez, on les prend comme un bourrin, tant pis. Il nous reste un peu de jaune, ça c'est bien. On va peut-être pouvoir finir à fond. On est en train de dépasser un coureur d'AG2R déjà. Il reste 700 mètres. Dernier virage. Et on donne tout ce qu'on a. Tout ce qu'on a, tout ce qu'on a pour Jérémy Roy dans ce final. Voilà. On en finit. Et il ne faut pas s'attendre à des miracles, malheureusement. 13e à 1,12 en temps provisoire, mais les Froome, etc. ne sont pas passés. Peut-être quand même qu'on va rester dans le top 20, on va voir ça. Et on va surtout voir le maillot jaune de Thibaut Pinot, j'espère bien conserver. Le voilà, Thibaut Pinot, qui conserve son maillot jaune à l'issue de ce chrono de Périgueux. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. On remplit quand même un objectif bronze apparemment, puisque on est fini dans les 30 premiers d'un contre-la-montre individuel avec Jérémy Roy. Très bien. On va voir exactement donc combien on se situe sur ce chrono de Périgueux, avec les classements de l'étape et la victoire de Tony Martin devant Wiggins et Cancellara. Froome 4e qui doit reprendre du temps, voire la 5e place, hein. Au général à Valverde je pense. Contador, ok, Nibali. Alors regardons un petit peu, c'est Jérémy Roy chez moi. Oui, c'était tout juste hein, quand même l'objectif des 30 premiers, puisqu'on finit 28e, hein. Pas terrible, terrible. Derrière Talensky, à 1,13 en tout cas, de Tony Martin. On va regarder ce que ça nous donne au niveau du général, qui va être le général définitif a priori de ce Tour de France. Et Pinot, donc, qui a perdu plus d'une minute, un tout petit peu plus d'une minute, 1 minute 10 a priori sur Nibali, sur ce chrono, et qui conserve donc la tête de ce général pour 52 secondes. Contador 3e qui monte donc sur le podium à 2,10. Rodriguez 4e à 2,24 et Froome qui récupère effectivement, comme je le pressentais, la 5e place à Valverde. Jansson 13e et Elisonde qui se fait doubler par Kwiatkowski. Dommage, 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 mais bien doublé d'ailleurs, par Kwiatkowski. Dans ce classement général, il glisse donc à la 15e place, ce qui veut dire qu'il ne sera pas deuxième meilleur jeune derrière Pinot.
mais plutôt 3e. On verra ça dans les résultats définitifs aux Champs-Élysées sur lesquels je vous propose de vous retrouver. Et nous y voici à la dernière étape de mon dernier Tour de France 2014. Et on voit ici la parade, le maillot vert Arnaud Démare, le maillot à pois Elisonde et Thibaut Pinot en jaune un petit peu plus à droite. Voilà le beau triplé des maillots avec le maillot blanc aussi sur les épaules de Thibaut Pinot bien évidemment. Donc voilà la parade de la FDJ avec la tour Eiffel en arrière-plan. Ce qui serait bien, c'est qu'il ne s'active pas trop là devant, qu'on puisse rester ensemble. Ah là, c'est très beau. Cette vision est très belle avec la tour Eiffel. Malheureusement, ça accélère un petit peu devant. Et il y a quand même un enjeu pour espérer remporter une 12e victoire d'étape avec la FDJ par le biais de cet homme, Arnaud Démare, roi du sprint sur ce Tour de France 2014. On va se retrouver dans le final. L'arrivée sur la place de la Concorde, à 5 km de la ligne, avec Arnaud Démare qui va essayer de revenir se positionner dans les bonnes roues, puisque là les trains des sprinteurs sont partis, hein. Ça c'est clair, particulièrement celui de Cavendish, puisque Kittel se retrouve de manière assez surprenante isolé. Allez, Arnaud Démare, on va essayer de prendre la roue de Cavendish. Et pour le plaisir, je vais utiliser une dernière fois le coup du ravitaillement pour le sprint, puisque ce ne sera plus possible dès le 2015 a priori. 2 km 3. Allez, on reste derrière Cavendish, on prend le ravitaillement. Qu'est-ce qu'ils font là? Ah, c'est le train de Farrar qui est pas mal. Qu'est-ce que ça dit derrière? Ouh, il y a Greipel qui essaye de passer, mais il ne va pas y arriver. Cavendish de l'autre côté, mais non, Arnaud Démare est bien le plus fort grâce à son super ravitaillement. Arnaud Démare devant Christophe, intéressant. Greipel, Cavendish simplement 4e et Kittel, on le sentait peut-être pas un très bon jour. Champs-Élysées. La victoire, donc une nouvelle victoire d'étape pour mon sprinter Arnaud Démare sur cette très belle étape et prestigieuse étape des Champs-Élysées pour clôturer ce Tour 2014. 12e victoire d'étape apportée à la FDJ. Il a su déjouer tous les pièges du parcours tout en maîtrisant ses rivaux. Il peut enfin savourer cette grande victoire aujourd'hui. On l'applaudit bien fort, il rentre dans l'histoire du cyclisme. Et oui, Thibaut Pinot, qui, tout en maîtrise sur ce tour, endosse le maillot jaune avec 2 belles victoires d'étape aux 2 dernières étapes des Pyrénées. Sprinter de recevoir le maillot vert. Arnaud Démare. Régulier tout au long de ce tour, il a réussi à marquer suffisamment de points pour dominer ses adversaires. Vous pouvez le féliciter, c'est amplement mérité. Tout à fait, amplement mérité, surtout avec cette belle victoire d'étape sur l'étape 15 sans utiliser le coup du ravitaillement. Maintenant, nous allons accueillir le meilleur grimpeur de cette édition. Kenny Elisonde. On peut dire qu'il a marqué la course de son empreinte et que ce maillot à pois n'est qu'une juste récompense de tous les efforts qu'il a fournis. Allez, on l'applaudit bien fort. Une belle victoire d'étape aussi à l'actif de Kenny Elisonde qui s'est bien battu pour ce maillot à pois. Alors que nous accueillons le meilleur jeune sur le podium, et Thibaut Pinot qui revient. Avec ce maillot blanc, il prend rendez-vous avec l'avenir. Il ne serait pas étonnant de le voir jouer la victoire finale d'ici quelques temps. Superbe commentaire, puisqu'en fait, effectivement, on l'a joué dès à présent, la victoire finale avec Thibaut Pinot, qui s'est imposé au classement général et qui donc porte bien évidemment le maillot blanc. Les félicitations pour les objectifs, très bien, le maillot blanc. On a aussi, voilà, c'est ça, le maillot par équipe. Seul manquera à l'appel la combativité, comme on va pouvoir le voir très rapidement. Je vais juste faire un tour par les victoires d'étape, on en a 12. Hein. On a été sevré au début
puisque la première démarre ne fait que 4e. On fait 7e et 8e avec Vichot et Pinot à Sheffield, la deuxième. Cavendish qui s'impose à Londres devant Kittel et Arnaud Démare qui se rapproche un peu à la 3e place. Première victoire d'étape pour l'équipe et pour Arnaud Démare en particulier à Lille. Démare qui s'offre un doublé puisqu'il empoche l'étape des pavés avec Offredo, très belle deuxième place. Et Démare pour son petit triptyque là qui s'impose aussi également sur l'étape 6 au sprint massif. Il ne fait que deuxième derrière Marcel Kittel à l'étape 7. Sur l'étape 8 de Gérard Mer, c'est Vichot, mon puncher, qui s'impose, belle troisième place de Pinot. Jérémy Roy, mon rouleur spécialiste du contre-la-montre, qui s'impose à Mulhouse. Bardet devant Pinot à la planche des belles filles, beau double français. Spilac devant Offredo qui commence à collectionner les deuxièmes places en échappée à l'étape 11 d'Oyonnax. Offredo qui s'impose enfin sur l'étape de Saint-Étienne en échappée devant Voigt et Delaplace. Elisonde qui remporte sa belle victoire d'étape sur l'étape Rennes à Champs-Rousse. Belle 6e place de Pinot, premier des favoris. Niévé devant Krujicek devant Pinot sur l'étape de Risoul. Arnaud Démare, superbe victoire d'étape, c'est sa plus belle, hein, puisque, avec les pavés en tout cas, puisque on n'a pas utilisé pour le coup le ravitaillement qui m'aide à gagner les sprints massifs sur celle-là, et ça a été une très bonne surprise de s'imposer devant Kittel et Cavendish. Janson, mon fidèle lieutenant en montagne, qui s'impose sur la première étape pyrénéenne de Bagnères de Luchon. Et le doublé qui commence ici pour Thibaut Pinot à Saint-Lary. Il s'impose devant Contador et Nibali. Et il récidive le lendemain à Otakam pour la dernière étape de montagne devant Contador, encore une fois, et Rodriguez. Pozzato qui coiffe sur le poteau William Bonnet sur l'étape de Bergerac, avec l'échappée qui arrive au bout, et Arnaud Démare qui fait deuxième du sprint de peloton derrière Kittel. Tony Martin qui s'impose au contre-la-montre sans surprise. Et Arnaud Démare, on l'a vu pour cette prestigieuse étape des Champs-Élysées qui s'impose devant Christophe et Greipel. Podium assez surprenant puisqu'on a plus l'habitude de voir Cavendish et Kittel derrière ou devant. Et le classement général qui nous donne au final Pinot moins d'une minute devant Nibali 2e, Contador 3e, Rodriguez 4e et le top 5 est clôturé par Christopher Froome. Chez nous, on a encore Janson à la 13e place, donc dans un top 20, ainsi qu'Elisonde à la 15e place. Puisqu'après, oui, c'est très loin. Le classement de la montagne, un doublé pour la FDJ Elisonde, 151 points, devant Thibaut Pinot, 126 points. Le maillot vert et Arnaud Démare largement en tête, plus de 100 points d'avance sur Mark Cavendish. Le maillot blanc, Thibaut Pinot 1er, Kwiatkowski 2e et Elisonde 3e, sympathique. La FDJ qui s'impose plus d'une heure devant AG2R au niveau du classement par équipe. Et la seule petite ombre à ce tableau idyllique, c'est Offredo qui ne fait pas mieux que 4e au classement de la combativité, remporté par Jens Voigt, avec plus de 1000 km au compteur. Un très beau tour en tout cas au niveau combativité de l'expérimenté allemand. Et voilà, on va terminer avec les primes cumulées qui s'élèvent à 829 040 €. Ce qui met un terme à mes vidéos sur le jeu Tour de France 2014. Je vous donne à présent rendez-vous sur l'édition 2015. A plus tard. Kenny Elissonde, c'est Kenny Elissonde, le maillot à pois qui est avec Valverde juste derrière. Et nous, il va falloir qu'on mette un petit peu le turbo avec Thibaut Pinot si on veut espérer pouvoir basculer avec les favoris. Et particulièrement Vincenzo Nibali qui a surveillé puisque au général, c'est bien lui le plus dangereux. Il n'est qu'à 1 minute 12 de Thibaut Pinot, alors que les autres gros favoris que sont Froome et Contador sont plus loin, comme on le voit là dans le classement général provisoire qui s'est affiché sur l'écran. J'ai espéré un moment qu'Elisonde reste avec nous et puisse venir avec moi récupérer les favoris si on y arrive. Mais non, il était trop court. Quand on regarde sa barre de vie, là, elle est vraiment toute petite. Il est en quoi d'ailleurs? Rester dans son groupe, ben c'est très bien. Pendant que Thibaut Pinot rejoint les favoris et va basculer avec eux, on va se retrouver dans le final. Pour les 5 derniers kilomètres, ici à Saint-Lary, on n'est plus que 3 à l'avant avec un Vincenzo Nibali très offensif
qui avec ses attaques nous a fait mal, hein, comme on voit avec ma barre de jaune très très réduite. D'ailleurs je vais prendre mon ravitaillement. Donc il n'y a plus que Nibali, Contador et Thibaut Pinot, le maillot jaune. Nibali qui fait tout, hein, pour récupérer du temps. Et ça a même fait mal à Froome qui est un petit peu plus loin derrière. Rodriguez Valverde encore un peu plus loin. Mollema, Elisond à 2,05, d'accord. Allez, maintenant de toute façon Elisond, je l'ai mis en carte blanche, il va se débrouiller. Nous, le ravitaillement a fait son effet. On est pas mal là. 4 km 2, bien évidemment, je ne vais pas attaquer. Et je sens bien que de toute façon, ils vont en remettre une couche. Même si là, ça tergiverse. Allez, je me remets derrière eux. Il faut jouer tactique là. On n'a que 1,12 d'avance sur Nibali. Au contre-la-montre, il va nous faire mal. Donc, il faut la jouer tactique. Même si ça permet à Froome de revenir. Mais c'est pas très grave ça. Allez, on est bien dans la roue de Vincenzo Nibali, Contador derrière nous, Froome qui revient. On est pas mal là, 3 km 4. J'aurais presque envie d'accélérer, mais non. On va attendre un peu, je pense que ce serait un peu trop ambitieux à 2 km 9, ça va pas être mal là. On va attendre 2 km, je pense, si jamais ça bouge pas côté Nibali. Froome revient. À 2 km, on attaquera un petit peu. Oui, allez. Petite attaque en danseuse de Thibaut Pinot, le maillot jaune en personne. Oui. Est-ce que c'est réagi? Oui, ça essaye de réagir. On va se calmer un petit peu. 1 km 5, toujours en grand braquet. Nibali qui coince un peu, là c'est pas mal. C'est pas mal. Contador est avec nous. Oui, Nibali et Froome qui coincent. Je pense que Contador va aller chercher la victoire d'étape. Allez, à 700 mètres on attaque, sauf que Contador il va peut-être pas aller chercher la victoire d'étape, hein, finalement. Thibaut Pinot qui va s'imposer ici à Saint-Lary et j'espère avec un petit peu d'écart. Oui, c'est la victoire de Thibaut Pinot devant Alberto Contador et Vincenzo Nibali qui perd 25 secondes a priori. C'est toujours ça de prix. J'espère dans les 10 premiers. Voir Elisond, non, il s'est fait dépasser dans le final. On va voir. On va faire les comptes tout de suite. Voici le vainqueur de l'étape, Saint-Gaudens, Saint-Lary-Soulan. Thibaut Pinot. Et oui, je crois que c'est sa première victoire d'étape sur ce Tour de France. Devant le gratin, à savoir Contador, Nibali et Froome. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Il conforte donc le maillot jaune. De ce Tour de France. Allez, on passe. Le maillot vert. Bien fort. Toujours Arnaud démarre. Le maillot vert de ce Tour de France. Espérons que... On peut dire que le Tour se passe idéalement. Le maillot à poids, j'espère qu'il est conforté et quasiment définitivement acquis pour Kenny Elisond. Et bien sûr le maillot blanc sur les épaules de Thibaut Pinot. Le classement donc avec a priori la première victoire d'étape sur ce Tour de Thibaut Pinot et on prend bien 17 secondes à Contador mais surtout 25 à Nibali. On voit qu'Elisond finit 12e quand même s'il a eu un peu de mal dans le final et Janson une belle 14e place, ce qui va nous donner au niveau du général un petit peu d'air repris par Thibaut Pinot. Voilà, une 37 à présent sur Nibali. On a Janson et Elisond qui sont 13 et 14 quand même sur ce tour, honnête. Le maillot à poids, est-ce que c'est bien parti? Oui quand même. Elisond 135, c'est Thibaut Pinot le deuxième à 68. Oui, je pense que c'est très bien parti pour Elisond pour ramener le maillot à poids à Paris. Démarre très bien parti également pour le maillot vert. Le maillot blanc, on squatte les deux premières places, intéressant. L'équipe toujours nous en tête et Offredo qui est 3e à la combativité. On se retrouve à Otakam. Étape d'Otakam et je suis avec Kenny Elisond. On va passer au Tourmalet en sachant qu'on peut prendre les points de la 3e place, ce que va faire
Kenny Elissonde va mettre un point d'honneur. Personne ne va lui disputer normalement cette troisième place. Quoique Nibali là, qu'est-ce qu'il nous fait? Nibali qui passe quatrième quand même. Il fait rouler ses gars car c'est un danger pour le général. Et maintenant on va pouvoir aller s'occuper Vous rouliez derrière lui. de Thibaut Pinot dans ce final à Hautacam, maintenant que le maillot à poids est définitivement assuré. Mais il l'était déjà d'après ce que le commentateur a dit. Mais pour la beauté du geste, passer en troisième position et en première position au sein du peloton du Tourmalet, c'était intéressant avec Elissonde. Du coup, je reste dans les roues. On se retrouve donc au pied de l'ascension finale vers Hautacam. Je suis avec Thibaut Pinot, Arnold Janson en protection. Le peloton qui n'a plus que 2,56 de retard maintenant. Ah, ça commence à augmenter là, tiens. Sur les deux échappés. Et le maillot à poids d'Elissonde qui est avec nous là, dans le bon groupe, en tête du peloton, c'est pas mal. Je vais lui dire d'ailleurs, lui, à Elissonde, de se mettre en carte blanche. Il va gérer son ascension comme il le sent. Et là, d'ici peu, les attaques des favoris, en particulier Nibali qui est ici protégé par Brajkovic. Et c'est Tejji Van Garderen qui lance les hostilités. Nibali qui va se placer dans sa roue, qui répond tout de suite à 12 km de l'arrivée. Les explications ont commencé. L'écart qu'ils font, ça y est, avec les échappés, je pense qu'ils vont pas aller au bout, au bout du compte. Et Janson, faut pas me mettre dans l'herbe là, voilà. Ça se calme un petit peu devant, tant mieux. Ça repart avec Rodriguez. On va se retrouver dans le final. En espérant peut-être prendre un petit peu de temps sur Nibali si c'est possible. Pour être plus confortable en vue du contre-la-montre. Que 5 km. Et nous voici pour les 5 derniers kilomètres d'Hautacam. À savoir les 5 derniers kilomètres de montagne de ce tour. Il y a eu pas mal d'accélération côté favori. Je suis Nibali à chaque fois. C'est pour ça que la barre jaune est quand même relativement bien entamée. Et voilà, encore une nouvelle fois, l'exemple typique avec attaque de Contador. Nibali qui suit. Et Thibaut Pinot, le maillot jaune à la défense de sa tunique de leader. Voilà, dès que ça se calme, je me remets en petit plateau. Tranquillement, j'essaye de récupérer dans les roues des favoris. Ah, il n'y a plus grand monde là. Attention, ça repart. Une attaque. On doit réagir, il est dangereux. Allez, il faut revenir là. Là, c'est une grosse attaque que nous fait Alberto Contador. À 3 km de l'arrivée. Il faut essayer de revenir là, parce que Nibali, avec combien déjà? 1,37 d'avance. Au général, on n'est pas trop à l'abri. Alors on remet le petit plateau puisqu'on revient dans les roues. Je prends le ravitaillement. Derrière ça craque avec ces coups de butoir des favoris. Il n'y a plus que Froome, Nibali, Contador, Rodriguez et bien sûr Thibaut Pinot. Valverde un petit peu lâché derrière. Le ravitaillement a fait son effet. On a une barre jaune honnête pour les 2 derniers kilomètres. Allez, on se positionne à l'avant. On arrive dans le virage là. Je pense que je vais tenter un petit coup là dans le virage. Allez, grand plateau, attaque de Thibaut Pinot. Sous la flamme rouge. Oh, elle a été efficace. Il y a Froome qui a essayé de suivre, mais il craque un peu. Et Nibali et Contador qui sont restés un petit peu scotchés derrière. Ça, c'est beau. Ça, c'est très beau pour cette dernière étape de montagne. Allez, le dernier kilomètre. À peu près à fond. Oui, maintenant, on peut le mettre à fond complètement. Contador qui fait l'effort pour revenir. On en remet une couche. Et c'est la victoire d'étape de Thibaut Pinot. Ici à Hautacam pour la dernière étape de montagne, suivi par Contador, Rodriguez et Nibali. Nibali qui perd à nouveau 25 secondes. Accueillez-le chaleureusement. Voici
voici le vainqueur de l'étape, Pont Otakam. Thibaut Pinot. Bravo à lui. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. C'est donc le doublé pour Thibaut Pinot qui, après s'être imposé à Saint-Lary, s'impose le lendemain à la dernière étape de montagne à Otakam. Encore une fois devant Contador à 5 secondes. Et à 24 secondes, on retrouve Rodriguez et surtout Nibali qui perd encore un petit peu de temps. Il va passer la barre des 2 minutes de retard, je pense, au général. Elisson 19e à 3,01 et Janson 24e. Ok. Le général, un petit coup d'œil pour confirmer les 2 minutes d'avance qu'on aurait pris à présent. Voilà, Thibaut Pinot 2,01, c'est plus confortable sur Nibali. En vue du contrôle à montre, Rodriguez 3e, Contador 4e. Pas terrible. Derrière Talonski à 1,13 en tout cas de Tony Martin. On va regarder ce que ça nous donne au niveau du général qui va être le général définitif a priori de ce Tour de France. Et Pinot, donc, qui a perdu plus d'une minute, un tout petit peu plus d'une minute, 1 minute 10 a priori sur Nibali, sur ce chrono et qui conserve donc la tête de ce général pour 52 secondes. Contador 3e qui monte donc sur le podium à 2,10. Rodriguez 4e à 2,24 et Froome qui récupère effectivement, comme je le pressentais, la 5e place à Valverde. Janson 13e et Elisson qui se fait doubler par Kwiatkowski. Dommage, mais bien doublé d'ailleurs. Par Kwiatkowski dans ce classement général. Il glisse donc à la 15e place, ce qui veut dire qu'il ne sera pas deuxième meilleur jeune derrière Pinot, mais plutôt 3e. On verra ça dans les résultats définitifs aux Champs-Élysées sur lesquels je vous propose de vous retrouver. Et nous y voici à la dernière étape de mon dernier Tour de France 2014. Et on voit ici la parade, le maillot vert Arnaud Démare, le maillot à pois Elisson et Thibaut Pinot en jaune un petit peu plus à droite. Voilà le beau triplé des maillots avec le maillot blanc aussi sur les épaules de Thibaut Pinot bien évidemment. Donc voilà la parade de la FDJ avec la tour Eiffel en arrière-plan. Ce qui serait bien, c'est qu'ils ne s'activent pas trop là devant, qu'on puisse rester ensemble. Ah là, c'est très beau. Cette vision est très belle avec la tour Eiffel. Malheureusement, ça accélère un petit peu devant. Et il y a quand même un enjeu pour espérer remporter une 12e victoire d'étape avec la FDJ par le biais de cet homme, Arnaud Démare, roi du sprint sur ce Tour de France 2014. On va se retrouver dans le final. L'arrivée sur la place de la Concorde à 5 km de la ligne avec Arnaud Démare qui va essayer de revenir se positionner dans les bonnes roues puisque là les trains des sprinteurs sont partis, hein. Ça c'est clair, particulièrement celui de Cavendish puisque Kittel se retrouve de manière assez surprenante isolé. Allez, Arnaud Démare, on va essayer de prendre la roue de Cavendish. Et pour le plaisir, je vais utiliser une dernière fois le coup du ravitaillement pour le sprint, puisque ce ne sera plus possible dès le 2015 a priori. 2 km 3. Allez, on reste derrière Cavendish, on prend le ravitaillement. Qu'est-ce qu'ils font là? Ah, c'est le train de Farrar qui est pas mal. Qu'est-ce que ça dit derrière? Ouh, il y a Greipel qui essaye de passer, mais il ne va pas y arriver. Cavendish de l'autre côté, mais non, Arnaud Démare est bien le plus fort grâce à son super ravitaillement. Arnaud Démare devant Christophe, intéressant. Greipel, Cavendish simplement 4e et Kittel, on le sentait peut-être pas un très bon jour. Champs-Élysées. La victoire, donc une nouvelle victoire d'étape pour mon sprinter Arnaud Démare sur cette très belle étape et prestigieuse étape des Champs-Élysées pour clôturer ce Tour 2014. 12e victoire d'étape apportée à la FDJ. Il a su déjouer tous les pièges
pièges du parcours tout en maîtrisant ses rivaux. Il peut enfin savourer cette grande victoire aujourd'hui. On l'applaudit bien fort, il rentre dans l'histoire du cyclisme. Et oui, Thibaut Pinot, qui, tout en maîtrise sur ce tour, endosse le maillot jaune avec 2 belles victoires d'étape aux 2 dernières étapes des Pyrénées. Sprinter de recevoir le maillot vert. Arnaud Desmarques. Régulier tout au long de ce tour, il a réussi à marquer suffisamment de points pour dominer ses adversaires. Vous pouvez le féliciter, c'est amplement mérité. Tout à fait, amplement mérité, surtout avec cette belle victoire d'étape sur l'étape 15 sans utiliser le coup du ravitaillement. Maintenant, nous allons accueillir le meilleur grimpeur de cette édition. Kenny Elissonde. Aux avant-postes. On peut dire qu'il a marqué la course de son empreinte et que ce maillot à pois n'est qu'une juste récompense de tous les efforts qu'il a fournis. Allez, on l'applaudit bien fort. Une belle victoire d'étape aussi à l'actif de Kenny Elissonde qui s'est bien battu pour ce maillot à pois. Alors que nous accueillons le meilleur jeune sur le podium, et Thibaut Pinot qui revient. Avec ce maillot blanc, il prend rendez-vous avec l'avenir. Il ne serait pas étonnant de le voir jouer la victoire finale d'ici quelques temps. Superbe commentaire, puisqu'en fait, effectivement, on l'a joué dès à présent, la victoire finale avec Thibaut Pinot, qui s'est imposé au classement général et qui donc porte bien évidemment le maillot blanc. Les félicitations pour les objectifs, très bien, le maillot blanc. On a aussi, voilà, c'est ça, le maillot par équipe. Seul manquera à l'appel la combativité, comme on va pouvoir le voir très rapidement. Je vais juste faire un tour par les victoires d'étape, on en a 12. Hein. On a été sevré au début, puisque la première démarre ne fait que 4e. On fait 7e et 8e avec Vichot et Pinot à Sheffield, la deuxième. Cavendish. Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour les étapes des Pyrénées sur mon tour avec la FDJ. Et je suis donc à Bagnères de Luchon, à 700 mètres du col hors catégorie, en échappée avec Janson, qui a eu carte blanche sur cette étape. Et il est là aussi en protection du maillot à pois de Elissonde. Il va falloir vite que je retourne une fois qu'on sera passé en tête, si jamais c'est le cas. Oui, ça va être le cas. On va retourner avec Thibaut Pinot. Thibaut Pinot qui avait été attaqué là. C'est Nibali que je cherche. Parce que là il y a bien Froome et Contador. Il est où Nibali? Contador. Tiens, bah il s'est fait larguer un petit peu. Non, il est juste derrière. Ça c'est parfait. C'est parfait. Je lui ai fait prendre d'ailleurs son ravitaillement pour qu'il tienne le coup. J'irai prendre la main pour le final avec Janson, qui, comme je disais, a eu carte blanche sur cette étape de Bagnères de Luchon. Et avec ses qualités de descendeur, j'espère qu'il va pouvoir... Eh bien, il est déjà 12 secondes devant Gesink et Ulissi, ça c'est pas mal. Donc j'espère qu'il va pouvoir bien figurer dans cette étape avec ses qualités de descendeur. Il faut qu'on arrive à faire passer Thibaut Pinot avec les favoris, puisque pour rappel, au niveau du classement général, Rodriguez est deuxième à 59 secondes. Il est bien là, Rodriguez. Nibali à 1,12. Le plus dangereux parmi les gros favoris, puisqu'on voit Froome à 3,12 et Contador encore un petit peu plus loin. Là, on y arrive, c'est parfait. Je vais reprendre la main avec Janson. Ou le virage moyennement négocié. Ils sont derrière, ils sont pas loin. Allez, on sprint avec Arnold Janson. Ce serait beau une victoire d'étape pour mon lieutenant en montagne, mais Gesink et Ulissi sont de très bons finisseurs, donc il va falloir faire très attention. Allez, on relance à 10 km de l'arrivée, on relance. Et on va utiliser le ravitaillement. Position aérodynamique. On est à 6%, là on n'y est plus, donc on relance. Qu'est-ce qu'il fait Thibaut Pinot? Thibaut Pinot, attention, il y a des virages en même temps, ça risque d'être délicat.
On relance à la sortie de ce virage. Donc Thibaut Pinot, je disais. Là, c'est les échappés. Il est toujours dans le bon groupe, c'est parfait. Allez, on va se concentrer dans ce final avec Arnold Jansson. Position aérodynamique. 5 km de l'arrivée. J'aimerais bien me retourner, mais j'ai peur de faire une boulette. Ah, on les voit pas tout de suite là. Attention, la chicane. On relance. Arnold Jansson. Ça sent bon pour lui. Ils sont à 18 secondes, les deux gros finisseurs que sont Gesink et surtout Ulissi. Énorme puncher qui affectionne particulièrement cette étape, comme on a pu le voir dans mes précédents tours. Il s'impose souvent ici. Mais là, Arnold Jansson a l'air bien parti. Thibaut Pinot, il en est où? Il est toujours avec le bon groupe. Attention à ce dernier virage. On sprint. Ils sont pas loin. Ils sont pas loin, mais ils auront du mal à revenir, ça c'est sûr. Et la victoire d'étape pour Arnold Jansson, juste devant Ulissi qui revenait très fort, comme on a pu le voir. Je vais juste regarder, est-ce qu'on voit les favoris qui arrivent? Non, ils étaient peut-être un peu trop loin, j'ai pas vu l'écart qu'il y avait. Applaudissez-le, voici le vainqueur de l'étape, Carcassonne, Bagnères de Luchon. On commence donc ces étapes des Pyrénées de la plus belle des manières. Il a vraiment été le plus fort, il mérite amplement cette victoire de prestige. Avec cette victoire d'étape d'Arnold Jansson devant Ulissi. Belle victoire. On se retrouve sur l'étape de Sanary avec le maillot à pois en personne, Elisonde en tête de cette étape. Cependant, on a Nibali, Froome et Contador qui sont à l'attaque, ils sont juste derrière là. Eh oui. Allez. Elisonde qui était passé en tête du col de catégorie 2. Et là qui va passer en tête du col de catégorie 1 a priori. Ils sont pas intéressés, hein, les Contador, Nibali et autres Froome par ce maillot à pois. Donc on va pouvoir prendre les 10 points, ça c'est pas mal. Et tout de suite reprendre la main avec Thibaut Pinot qui est vraiment attaqué. Là le maillot jaune qui est attaqué. Et qui doit faire son maximum pour revenir là dans la descente en particulier. Il passe avec une 10 de retard, donc il va falloir les récupérer. On se retrouve plus loin. Et ici, au col de Vallon-Azette, Thibaut Pinot qui essaye de revenir sur les favoris qui sont un petit peu plus loin devant. On voit encore Nibali, Contador, Froome est peut-être un peu plus loin. Rodriguez, Valverde vient de lâcher, il est avec Kriem, Valverde 5e, Froome s'est fait dépasser là, tiens, on dirait. Je crois qu'il était 5e, enfin bref. Il risque de repasser devant de toute façon. Et Jansson et Elisonde, ça bouge pas, ils sont toujours 13 et 14. Le maillot à pois, c'est fait pour Elisonde. C'est pas mal, on va se retrouver sur l'étape 19. Étape 19 de transition. Je suis avec William Bonnet qui s'est mis dans l'échappée, qui va aller au bout cette fois-ci. Contrairement à l'étape Nîmes, à l'étape 15 de Nîmes. Et là, échappée de luxe à 5 km de l'arrivée avec Voigt l'Éternel qui va écraser le classement de la combativité. Et surtout Gilbert, Simon, Visconti, des très sérieux clients. Pozzato, Vachon, Cadry, mais en tout cas, les favoris pour moi, c'est Simon qui est là avec nous. Philippe Gilbert, bien évidemment. Pozzato. Et là, on se met devant à 3 km 8 avec William Bonnet. À l'avant, Simon, très bon finisseur qui est dans ma roue. On peut retirer le profil d'étape, on sait comment ça va se finir là. Tout le monde est bien accroché, tout le monde est derrière. Attention, bientôt la flamme rouge. William Bonnet a quand même des qualités de sprinter à mettre en avant. Gilbert qui est passé. Gilbert qui a fait un très beau déboulé derrière nous là. Simon qui va être un petit peu court. Attention, 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 non. C'est bien Pozzato qui s'impose dans un mouchoir de poche. Et c'est dommage, William Bonnet qui n'accrochera pas cette victoire d'étape espérée.
Tant pis, c'était un beau sprint, mais on n'y est pas arrivé. On va se retrouver sur le contre-la-montre, après le petit ralenti de ce final, remporté par Pozzato, devant Bonnet et Gilbert. Le chrono de Périgueux, avec déjà Tony Martin, Wiggins et Cancellara qui se sont élancés, ainsi que Boasson Hagen et Finet, des spécialistes là, au premier passage intermédiaire qui sont en tête. Ça va nous donner de bons repères avec mon spécialiste à moi, Jérémy Roy. Déjà victorieux d'une étape sur ce Tour de France et qui là va essayer de faire un bon chrono. Puisque j'ai décidé donc de ne pas prendre Pinot, même si le top 5 risque un peu de bouger, je pense que Thibaut Pinot est à l'abri du retour de Nibali avec ses 2 minutes d'avance. Donc là, on va vraiment se concentrer sur Jérémy Roy. Allez, on va essayer de faire de bonnes trajectoires. Là, j'ai un peu raclé, c'était moche, dommage. Allez, la barre jaune a rejoint le curseur, ça c'est pas mal. Attention, un autre enchaînement de virages, ça c'est mieux passé ça. Et maintenant, on va pouvoir se caler et se retrouver plus loin dans ce chrono. Les 5 derniers kilomètres de ce chrono avec Jérémy Roy, pour le moment, on n'est pas terrible hein, quand même, puisque 17e à 1 minute de Tony Martin. Je pense pas qu'on puisse espérer une grande perf, hein, pour le coup. Allez, on s'accroche, il n'y a plus de difficulté. Le top 10, ça risque d'être très délicat. Je te mets encore sur la pédale, essaie de relancer l'allure. Là, on aborde la descente, j'ai encore du jaune, c'est pas mal. Mince, je regardais ma barre. Alors, voilà, des petites erreurs comme ça qui vont faire que ça va pas être énorme. Hein. Encore 3 virages et c'est terminé. Reste. Allez, on les prend comme un bourrin, tant pis. Il nous reste un peu de jaune, ça c'est bien. On va peut-être pouvoir finir à fond. On est en train de dépasser un coureur d'AG2R déjà. Il reste 700 mètres. Dernier virage. Et on donne tout ce qu'on a. Tout ce qu'on a pour Jérémy Roy dans ce final. Voilà. On en finit. Et il ne faut pas s'attendre à des miracles malheureusement. 13e à 1:12 en temps provisoire. Mais les Froome etc. ne sont pas passés. Peut-être quand même qu'on va rester dans le top 20. On va voir ça. Et on va surtout voir le maillot jaune de Thibaut Pinot. J'espère bien conservé. Le voilà, Thibaut Pinot qui conserve son maillot jaune à l'issue de ce chrono de Périgueux. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. On remplit quand même un objectif bronze apparemment, puisque on est fini dans les 30 premiers d'un contre-la-montre individuel avec Jérémy Roy. Très bien. On va voir exactement donc combien on se situe sur ce chrono de Périgueux, avec les classements de l'étape et la victoire de Tony Martin devant Wiggins et Cancellara. Froome 4e qui doit reprendre du temps, voire la 5e place. Hein. Au général à Valverde je pense. Contador, ok, Nibali. Alors regardons un petit peu, c'est Jérémy Roy chez moi. Oui, c'était tout juste hein, quand même l'objectif des 30 premiers puisqu'on finit 28e.